Delerue, bienvenue sur Coach M. Comment vas-tu? Salut coach, merci beaucoup de m'inviter et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. C'est moi qui suis honoré. Je parle pour la première fois à un participant à 3 Olympiades. Alors, c'est moi qui ai la pression. C'est moi qui prends le coup de froid. Tu as déjà eu des grands sportifs, donc c'est moi qui l'ai. Alors, comme tu le sais, il est de coutume de commencer Coach M avec 3 questions tac au tac. Donc, je vais te poser les 3 questions. Tu es prêt? Ok, prêt. Tac Super. au tac. Alors, pour faire du snowboard, tu conseilles plus Landor ou Turin? Je conseille plus Saint-Lary et Olon, dans les Hautes-Pyrénées. Bonne réponse aussi. Très belle région qui plus est. Deuxième question. Tu es plutôt Brown Bears ou Polar Bears? Je suis plutôt Brown Bears, c'est le snowboard club de Saint-Lary. Excellent. Et enfin, j'ai compris le snowboard. oui, voilà. Et enfin, plutôt compétition ou reconversion? Plutôt accomplissement de soi. Je vois déjà dans ces questions tac au tac, j'ai affaire à quelqu'un qui est prêt. Alors, je vais te poser une question. On va voir si tu arrives à me répondre en un mot. Quel est ton plus grand souvenir en tant qu'athlète olympique? Ma 4e place aux Jeux Olympiques de Sochi, parce que ça faisait 1 mois avant, j'étais dans le coma, mes capacités vitales étaient engagées. Très peu, il a fallu que je convainque la terre entière de me laisser courir et c'était le plus bel accomplissement de soi qu'il puisse y avoir. C'était ma plus grande réussite personnelle. Par contre, ma plus grande réussite professionnelle, ça fait plus d'un mot, hein, c'était en 2006 où j'ai été médaillé de bronze en snowboard cross aux Jeux de Turin. C'est des grandes émotions olympiques et tu parles de cette renaissance, entre guillemets, en 2014, tu en parles beaucoup dans ton livre que je conseille à tout le monde. Ça m'emmène à la deuxième question. Si tu devais mettre un mot sur la longévité et ton succès dans ta discipline de prédilection, quel serait-il? Alors, un mot dans la longévité, moi je dirais qu'il faut être aligné. En gros, en fait, j'aime bien dire que c'est hyper important d'avoir des rêves et c'est hyper important que ce soit ses rêves et c'est hyper important de bien choisir ses rêves. En fait, quand tu choisis un rêve qui vraiment qui t'appartient, et ben en fait, il te fait tellement vibrer que tu vas réussir à faire preuve de résilience parce qu'il va te transcender. Quand tu vas connaître l'échec, tu vas être capable de te remettre en question, de continuer à avancer dans la même direction, même si tu vas faire des petits virages à gauche, à droite. Mais selon moi, c'est hyper important d'avoir des rêves qui t'appartiennent, en lesquels tu crois. Et je pense que c'est la clé de la réussite à moyen terme, c'est de croire en ses rêves. Et pour moi, en fait, croire en ses rêves, c'est croire en sa capacité à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et donc, c'est croire en moi-même. Excellent. Croire en soi, c'est aussi ce qui, j'imagine, aide à entrer dans l'action, à avancer. Une question que j'aime bien poser souvent, c'est, on pourrait prendre plusieurs exemples, mais déjà, entre la motivation et la discipline, lequel penses-tu est le meilleur moteur justement de cette avancée et de ce passage à l'acte? Moi, je pense que la discipline, c'est juste un ingrédient de la réussite. Mais attention à être capable de bien placer le curseur parce que si tu es dans l'extrême de discipline, dans l'extrême de rigueur, tu peux avoir tendance à aseptiser les choses et l'excès de discipline, ça peut t'amener à un excès de prudence et donc à un manque d'audace. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'arriver, voilà, comme je l'ai dit à l'instant, à placer le curseur en conscience entre l'audace, la prudence, entre l'enthousiasme, la discipline, entre le besoin de stabilité et l'instant présent. Enfin voilà, il y a tout un tas de curseurs et je pense que pour moi, le secret, il est là, c'est être capable de faire bouger les boutons en fonction des situations et tout en restant soi-même. Donc faire preuve d'adaptabilité comportementale tout en pensant à soi, à qui je suis et tout en se respectant, enfin soi et les autres. Alors, tu me fais la transition parfaite parce que c'est une très bonne réponse, c'est bien la question. Et c'est si demain, toi, tu as été médaillé olympique à l'âge de 20 ans,
ça a quelque part changé ta vie et d'échanges qu'on a eu, toi et moi, tu peux avoir pensé à un moment avoir même atteint tes objectifs ou ce qui te semblait être peut-être le plus gros à cet âge-là. Si demain tu croisais un entrepreneur ou un salarié qui aujourd'hui se pose des questions sur sa carrière et comment se réinventer après avoir fait, si je prends un entrepreneur, une grosse levée de fonds ou un salarié après avoir obtenu l'augmentation ou la promotion dont il rêvait depuis des années, comment se fixer un nouvel objectif, comment redonner du sens à ce qu'on fait, si tu avais un conseil à donner à ces personnes-là? Alors, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, tu l'as très bien formulé, c'est à 20 ans, j'étais médaille olympique et dans ma tête, c'était la première fois que ma discipline était olympique. Et dans la manière dont je percevais les choses, parce que je n'avais pas spécialement de préparateur mental ou quoi, mais pour moi, j'avais l'impression, je me suis déjà dit, tu peux mourir demain parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus qu'être médaille olympique? Enfin, vraiment, je ne voyais pas. Et en fait, médaille olympique, c'est un tremplin pour avoir de nouveaux rêves encore plus excitants, encore plus fous. Bon, qu'on soit bien d'accord, en fait, c'est pas comment dire, une chute en avant, une course en avant ou toujours plus. C'est hyper important, en fait, d'avoir conscience de soi, d'avoir conscience de quoi tu as besoin dans la vie pour être heureux, pour être épanoui, pour être la personne que tu veux vraiment être. Parce qu'en fait, quand on a des objectifs comme les Jeux Olympiques, moi, je pensais que c'était un chemin et quand tu es aux Jeux Olympiques et que tu as ta médaille et tu as gagné, ben, ça y est, tu es au bout du chemin et c'est fini. Mais en fait, non. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin, c'est la manière dont tu vas vibrer tout au long de ce chemin. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des objectifs excitants parce que ça va faire que je vais avoir des chemins excitants. Ça veut dire que je vais avoir des moments de doute hyper forts, mais je vais avoir des moments de joie hyper forts. Enfin voilà, en fait, je vais vibrer. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de vibrer. Et quand tu arrives, en fait, tu as un objectif ultime que tu vas saucissonner en différentes étapes pour atteindre ton objectif. Et à chaque fois que tu franchis une étape, ben, tu vas te remettre en question sur en quoi j'ai été bon, en quoi j'ai merdé, comment est-ce que je peux progresser, quelles sont les rectifications. Parce que quand tu fais pas ce travail, en fait, tu restes la même personne et finalement, tu renonces à progresser. Et pour moi, renoncer à progresser, c'est pas accepter de vieillir, c'est plutôt accepter de mourir. Vieillir, c'est ça, et ouais, mourir aussi. Mais je veux dire, c'est pas encore le moment de mourir, et tant symboliquement que mourir pour de vrai. Non, moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir une meilleure personne, j'ai envie de devenir un meilleur sportif. Donc, ok, j'ai franchi cette étape, en quoi est-ce que j'étais bon et comment est-ce que je peux m'améliorer. Et à chaque palier, je me remets cette question. Et donc, pour répondre à ta question de comment est-ce que tu fais pour te réinventer après un objectif aussi fou que les Jeux Olympiques, eh bien, c'est faire un vrai travail en profondeur de remise en question. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mes coachs, avec mes psychologues. J'ai vraiment fait un travail de thérapie assez profond et justement qui m'a permis vraiment de revenir sur qui je suis aujourd'hui, en fait, qui j'étais, qui je suis devenu et qui j'ai envie de continuer à devenir. Et donc, en fait, moi, mes Jeux Olympiques, c'était perçu comme un rêve. Enfin, il n'y avait pas plus haut quand j'étais gamin. Mais au final, aujourd'hui, pour moi, ça a été un tremplin pour devenir coach, conférencier, pour rencontrer plein de gens excitants. Ça m'a ouvert plein de portes de manière tant professionnelle que personnelle. Mais en même temps, si je n'avais pas été médaille olympique, je n'aurais pas raté ma vie pour autant. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plein de projets. Là, je suis en train de passer des certifications pour passer des steps en tant que formateur en entreprise. Et voilà, je t'ai rencontré toi, je rencontre plein de personnes passionnantes et mon idée, c'est de continuer à grandir en fait. Continue à grandir et puis tu l'as dit tout à l'heure aussi et on le retrouve dans ton livre quand tu passes la ligne de mémoire à Vancouver, hein, c'est ça, 2014, tu célèbres la vie en fait. La 4e place, c'est je suis vivant, je sors d'un coma, mon pronostic vital était engagé et chaque jour est du bonus. Et quelque part, et c'est comme ça d'habitude qu'on conclut les interviews aussi dans Coach M, c'est quel est ton mantra? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, toi, si les gens devaient retirer encore quelque chose d'encore plus inspirant de ce qu'ils ont déjà entendu là? Alors, quand j'étais jeune, ce que je me disais toujours, c'était pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Et c'était une phrase d'Oscar Wilde.
Ouais. Et hier, en citant cette phrase, ben justement, c'est ce que je me suis répété tout au long de ma jeunesse et je me suis rendu compte que c'était la première de mes pensées limitantes parce que, vous savez, la Lune, elle est très haute, mais les étoiles, elles sont encore plus hautes. Et les étoiles, c'est ce qu'il y a le plus haut de plus haut, c'est champion olympique. Et la Lune, c'est médaille olympique. Et en fait, pour moi, la première place, être numéro 1, c'était écraser les autres. Alors que le numéro 2, c'était le challenger qui pousse, et je me voyais comme ça. Et j'avais trop peur de gagner. En fait, je me suis jamais autorisé à gagner parce que pour moi, gagner, c'était écraser les autres. Et c'est qu'après que j'ai compris que quand on gagne, ça nous donne une opportunité énorme, ça nous donne une opportunité d'inspirer les gens qui sont autour de nous, ça nous donne une opportunité vraiment de les accompagner pour eux aussi se réaliser. C'est pas parce que toi, tu te réalises que tu vas empêcher les autres de se réaliser, bien au contraire. Et c'est pour ça que le sport individuel peut être perçu par plein de gens comme quelque chose de hyper malsain, mais en fait, ça dépend ce que toi, tu fais de ce sport individuel, de comment tu le vis. Et donc, moi, vraiment, je suis assez fier de ça dans ma carrière, c'est d'avoir toujours tout mis en œuvre pour pousser les autres autour de moi, pour grandir avec eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui me passionne dans la vie, c'est de grandir avec les autres. Finalement, grandir tout seul, moi, je m'en fous. Donc, quand j'étais jeune, c'était pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles, qui s'est transformé en, dans la vie, le plus important, pardon, je vais y arriver, c'est pour atteindre la ligne, il faut viser les étoiles. Dans la vie, il faut toujours viser les étoiles, car même en cas d'échec, tu atterriras dans la lune. Et en fait, ce qu'elle veut dire, cette phrase, c'est fixe-toi des objectifs super hauts, et même si tu n'atteins pas tes objectifs, à partir du moment où tu te donnes à 200%, eh ben, tu réaliseras, ça ne sera peut-être pas exactement là où tu veux aller, mais tu vas aller super loin et tu vas vibrer. Et si vibrer, c'est ce que tu recherches, mais vas-y à fond, quoi. Voilà. Donc ça, c'était quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'ai une phrase qui va un peu dans ce sens. C'est Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et moi, je me suis rendu compte que tous les gens qui réussissent leur vie professionnellement, personnellement, enfin, on est d'accord, réussir, c'est pas que l'argent, ça va ça peut être très vaste. Exactement. En gros, pour moi, réussir sa vie, c'est avoir la vie que tu mérites, la vie que tu as choisi d'avoir. Et en fait, pour ça, c'est important de vraiment définir. Et par quoi va passer la vie que je choisis d'avoir? Alors, est-ce que je veux que mes enfants soient en forme? Est-ce que je veux que mes enfants aient des bonnes notes à l'école, trouvent un super métier? Est-ce que je veux travailler à fond pour gagner plein d'argent? Ou au contraire, est-ce que je veux moins travailler et avoir du temps libre pour passer du temps avec mes enfants? Enfin, tout est hyper personnel. Mais en tout cas, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchis à qui tu es, comment tu fonctionnes et où est-ce que tu veux aller. Et par contre, voilà, une fois que tu sais où est-ce que tu veux aller, ben, mets tout en œuvre pour y aller parce que la vie, elle est trop courte. Et puis, il n'y a que ça qu'il faut faire dans la vie pour moi. Eh bien, merci infiniment, Paulo. C'était hyper inspirant. J'aimerais continuer à t'écouter des heures, mais j'invite les gens vraiment à lire ton livre qui est extraordinaire, hyper inspirant et qui est écrit vraiment à la première personne. J'ai vibré en lisant les récits même des courses. Merci à toi. À très bientôt sur Coach-M. Vous pouvez trouver le livre sur le site www.polo.com. Et on remettra le lien ici dans les commentaires. Et je vous enverrai votre bouquin personnellement avec une petite signature si vous me donnez votre prénom. Voilà un beau cadeau. Voilà quelque chose d'exclusif. C'est magnifique. Vraiment. Merci infiniment. Merci beaucoup, Coach M. Et puis, je te souhaite un très bon été à toi. Merci également. À bientôt.